Hello everyone, today is Tuesday, March the 31st. We will start with a few comments about the recordings that you sent me. Then we will work on auxiliaries, may and might. And I will give you your homework. Donc je vais commencer par les commentaires sur les enregistrements que vous m'avez envoyés. Je félicite ceux qui l'ont fait parce que je reviendrai dessus, mais d'après plein de points, c'est vraiment du bon travail. Ensuite, on va se focaliser sur le dernier point de grammaire qui nous reste dans cette séquence. Donc, c'est les auxiliaires may et might que vous avez croisés dans les textes de conseils sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ces deux auxiliaires vont nous servir à exprimer des hypothèses. Donc, c'est dans la continuité directe de nos phrases en if. Puisque j'ai vu maintenant avec les exercices que vous m'avez envoyés que les phrases en if, ça avait l'air d'être bien compris. Et enfin, je vous donnerai vos devoirs. Donc, c'est une vidéo qui va être assez courte. Je ne rajoute pas d'activité parce que, comme on va faire un point de grammaire, je veux que vous preniez le temps de bien digérer tout ça et de bien vous concentrer sur ce dernier point. Alright? So let's move on now. Donc, cet exercice consistait en un enregistrement de votre opinion concernant les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Dans un premier temps, je veux féliciter ceux qui m'ont envoyé leur enregistrement. Déjà, c'est très bien de l'avoir fait. Et en plus, c'est vraiment du travail de qualité que j'ai pu entendre. Donc, je suis vraiment contente et je vous remercie d'avoir joué le jeu et de l'avoir fait aussi sérieusement. Ça, c'est vraiment bien. J'ai eu des enregistrements variés sur réseaux sociaux et jeux vidéo. Globalement, j'ai pu voir que vous avez réinvesti le vocabulaire qu'on avait appris, donc ça c'est très bien. Les enregistrements durent la bonne durée, donc les minimum 30 secondes. Donc ça c'est bien respecté. Avantages et dangers, en général vous l'avez bien fait, même si vous avez souvent plus insisté sur les avantages que les dangers, mais c'est normal parce que votre enregistrement souligne votre point de vue, qui est en général que ce sont des bons points. Les réseaux sociaux comme les jeux vidéo sont des choses positives. Votre expérience personnelle, très souvent, vous êtes passé un peu vite dessus, mais j'ai quand même pu le cocher dans beaucoup des enregistrements que j'ai entendus, donc c'est bien. La réaction de votre famille, même chose, il y en a qui l'ont zappé. Mais bon, globalement, ça reste quand même bien. Et votre opinion, vos conseils. Il y en a qui ont oublié la structure en should, donc faites attention parce que ça fait partie des consignes. Et si c'était une évaluation, par exemple, vous perdriez les points qui correspondent à ces phrases-là. Donc vraiment, quand vous préparez votre enregistrement, ou globalement, d'une manière générale, quand vous préparez un devoir, faites bien attention à la consigne. Et ça, c'est méga, méga important, même pour le brevet. Il n'y a pas d'anglais en examen au brevet, vous êtes en contrôle continu, mais pour les matières qui sont à l'examen, vraiment prenez le temps de lire la consigne, c'est important parce qu'il y a des points attribués sur chaque élément qu'on vous demande de faire. Donc voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne, mais encore une fois, je suis vraiment contente de ce que j'ai entendu. Ceux parmi vous qui m'ont rendu quelque chose, vous êtes bien investis. Je ne sais pas si vous avez passé du temps, mais en tout cas, c'est de bonne qualité. Voilà. Et on est dans le niveau A2, vraiment. Donc là, tous ceux qui m'ont envoyé, leur enregistrement, vous avez les éléments de commentaires individuels, mais là, le niveau A2, il est atteint. Donc je suis vraiment contente, encore une fois. Ça, c'est très très bien. Alright, let's move on to the lesson now. Alright, so please tick this document in your copybooks. Donc s'il vous plaît, collez cette petite fiche dans votre cahier, on va la compléter ensemble. Donc comme je l'annonçais dans l'introduction, cette fiche est le dernier point vraiment de grammaire de notre séquence. On arrive à la fin de la séquence maintenant. Et je l'introduis maintenant parce que de ce que j'ai pu lire dans vos exercices, les phrases en if sont assez bien comprises. Maintenant, l'hypothèse, donc on va basculer sur ces auxiliaires qui nous permettent d'exprimer l'hypothèse, justement. D'accord? Donc, lis les phrases suivantes, on va les lire ensemble et les traduire. Vous voyez qu'il y a des phrases en écriture normale et d'autres en gras. Donc, on va se concentrer plus particulièrement sur ce qui est en gras. So, she is friends online with somebody she doesn't know in real life. Elle est amie en ligne avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas dans la vraie vie.
Donc elle a accepté en ami, d'accord, en ligne, quelqu'un qu'elle ne connaît pas dans la vraie vie. Her friend may be a very nice person or not. Son ami pourrait être une personne très sympa, très gentille ou pas. May, peut-être, vous reconnaissez la manière de dire peut-être en anglais qui se dit maybe, mais en un seul mot. M-A-Y-B-E. Maybe qui est synonyme de perhaps. Ça veut dire peut-être. Donc là, je suis vraiment dans l'hypothèse. Je connais pas cette personne, je me dis peut-être qu'elle est sympa, peut-être pas. They may end up great friends or she may get into big trouble. Donc on a le même may, ok, donc peut-être qu'elles finiront, end up, end c'est la fin. Vous savez comme à la fin des films, the end, donc le verbe to end c'est finir. End up c'est terminer. Donc elles pourraient finir de super amies, elles pourraient finir par être de super amies, ou peut-être qu'elle pourrait avoir beaucoup de problèmes. D'accord? Peut-être qu'elle pourrait obtenir des gros problèmes. Big trouble. Who knows? Qui sait? Know, savoir. Hein. Je vous rappelle, comme en cours, quand vous me répondez I don't know. When you post stuff online, think twice about it. There is no telling who might come across it. Donc ici, on retrouve du vocabulaire qu'on a appris ensemble. Donc quand tu postes des trucs, des choses, stuff, c'est l'équivalent de truc en français, en ligne. Think twice, pense 2 fois, donc réfléchis-y à 2 fois. About it, à ce sujet, d'accord? Donc nous, c'est le Y en français, réfléchis-y à 2 fois. There's no telling who might come across it. Tell, c'est dire, c'est un verbe irrégulier. Tell, told, told. Donc on ne peut pas dire qui, who, pourrait la trouver, pourrait tomber dessus en fait, notamment. Anything might happen. Tout peut arriver. D'accord? Tout est possible en fait. Donc je fais des hypothèses. Dans quel but utilise-t-on les phrases en gras? Donc évidemment, c'est pour expliciter mon opinion, d'accord? Donc je vous donne le contexte. Elle a une amie en ligne qu'elle ne connaît pas. Voilà mon opinion. Bien sûr, c'est mon opinion personnelle. C'est subjectif. Je fais des hypothèses. Ça n'a pas valeur de vérité. Donc on utilise les phrases en gras lorsqu'on formule une hypothèse, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait arriver. Ici, je suis au conditionnel, ça veut dire que je ne sais pas. Peut-être que ça va arriver, mais peut-être pas. D'accord? On n'est pas dans le domaine du réel. Ensuite, on vous demande d'encadrer les auxiliaires et de souligner les verbes dans les phrases en gras et de compléter. Donc nous, on va commencer par repérer nos verbes. Donc première phrase en gras, be, ok? Second sentence, and, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et get, ok? Third sentence, apostrophe S pour is, et come across, tomber nez à nez, rencontrer, tomber dessus, etc. Last sentence, happen. Donc j'ai repéré mes verbes, maintenant je vais encadrer les auxiliaires. Donc mes auxiliaires, je remarque qu'elles sont nécessairement devant les verbes. Vous savez qu'un auxiliaire, ça vous sert à construire des phrases et ça vous sert à moduler un verbe en fait. D'accord? Donc ici, je vais encadrer may, might. J'ai un verbe qui reste tout seul, le is ici, c'est normal parce que there is, ça veut dire il y a. There, c'est une forme adverbiale, ça n'est pas un auxiliaire, d'accord? Comment vous savez que there n'est pas un auxiliaire? Parce que ici, is, pas apostrophe s pour is, est conjugué. C'est la troisième personne du singulier au présent simple de be. Alors que j'espère que vous vous souvenez que les auxiliaires comme can, must, etc., maintenant on a appris may et might, on a appris should aussi, sont toujours suivis de leur base verbale. Donc le verbe de derrière n'est pas conjugué. C'est comme ça que je le sais en fait. Si j'ai un petit mot qui précède un verbe non conjugué, il y a de fortes chances pour que ce soit un auxiliaire. Donc may et might sont bien des auxiliaires. Et on observe, quel que soit le sujet, on a bien may à chaque fois, might à chaque fois. Donc elles sont à la même forme à toutes les personnes. C'est comme la leçon qu'on a fait sur should. Si vous avez quelques doutes, vous pouvez vous y reporter. Should, quelle que soit la personne, est toujours should. Will, reste will. Would, reste would. Can, reste can. Il n'y a pas de marque de conjugaison. Ça n'existe pas, en fait. Donc ici, may et might, eh bien, simplement, fonctionnent pareil.
cet auxiliaire est à la même forme pour toutes les personnes. Vous n'avez pas de S à rajouter ou quoi que ce soit. Et le verbe qui suit, comme on l'a expliqué, est une base verbale. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est conjugué. C'est l'auxiliaire, ça s'appelle un auxiliaire modal parce qu'il vient moduler le verbe, c'est-à-dire qu'il vient colorer votre verbe, il vient lui apporter une nuance. Donc par exemple, her friend may be very nice, a very nice person or not, si je prends la première phrase. Il se peut que, may, c'est l'hypothèse, il se peut que son ami soit très sympa ou pas. Si je veux transformer cette phrase au futur, her friend will be a very nice person, son ami sera une personne très sympa. Au conditionnel, her friend would be, son ami serait. Avec pouvoir, can, her friend can be, donc son ami peut être une personne très sympa. Avec should pour le conseil, her friend should be a very nice person, son ami devrait être une personne très sympa. Donc en fait, les auxiliaires, ce sont des outils très pratiques parce que ils ne se conjuguent pas, donc ils sont très faciles d'utilisation et ils sont toujours suivis de votre base verbale. Donc il y a 0 marque de conjugaison, c'est très facile. Il n'y a pas de marque de temps non plus. Il n'y a pas de ED, on rajoute rien. On les laisse vraiment telles quelles. Et en fonction de l'auxiliaire que vous allez utiliser, donc should, may, might, will, would, can, must, etc., vous allez simplement moduler le sens de votre verbe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un doute sur les différents auxiliaires que je viens de citer, je vous rappelle que normalement, vous avez collé ça à la fin du cahier, vous avez une fiche récapitulative sur les auxiliaires que je vous ai donnés quand on a fait justement will et would. Ok? Donc, on fait attention, je continue sur ma fiche, on fait attention à la prononciation. Dans might, comme dans night par exemple, on ne prononce pas les lettres GH. Donc might se prononce might. Comme si c'était M-A-I-T un petit peu. Donc dernier encadré, comme can, could, must, will, would et should, may et might sont des auxiliaires modaux. Ils permettent à celui qui parle de donner son avis ici sur les chances de réalisation d'un événement. Donc may et might, dans toute la liste des auxiliaires que je viens de citer, may et might sont à utiliser quand je fais une hypothèse, c'est-à-dire je ne suis pas sûre que ce soit vrai, je vous donne mon avis, maintenant ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Maintenant, quelle est la différence entre may et might? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Avec may, la personne qui parle dit qu'il y a autant de chances que l'événement se produise ou qu'il ne se produise pas. Donc ça veut dire que je ne me prononce pas, en fait. Je ne dis pas ça va se passer, il y a plus de chances que ça se passe ou il y a plus de chances que ça se passe pas. Alors qu'avec might, elle se montre moins sûre de son hypothèse. C'est-à-dire que might est moins fort. C'est vraiment une nuance de sens entre les deux. Il se pourrait que, en fait, avec might. Ok? Donc, on peut dire que ces deux auxiliaires sont plus ou moins synonymes. En tout cas, elles fonctionnent pareil. La construction de la phrase est la même. J'ai juste une nuance de sens légère entre may et might. May est plus fort que might. Avec might, je me mets un peu plus en retrait. J'impose moins mon opinion. Alright, j'espère que ça c'est clair. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez revenir en arrière dans le cahier sur votre fiche de synthèse sur will et would par exemple. Il y aura les mêmes explications sur la fiche sur should. Encore une fois, vous avez la liste des différents auxiliaires modaux qu'on a abordés normalement à la fin du cahier. Si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à m'écrire, évidemment, j'y répondrai du mieux possible. Donc moi, je vais m'arrêter ici pour la leçon aujourd'hui. On ne rajoute pas d'activité parce que on vient d'aborder un point nouveau de grammaire, même s'il n'est pas très compliqué. Donc, on va passer directement au devoir. Alright, so let's move on to your homework for Friday now. So, for Friday, you have an exercise to complete. Donc, c'est un exercice d'application, d'accord? Explique les recommandations ci-dessous en évoquant les risques, dangers, conséquences possibles à l'aide des mots could, may, might et des éléments fournis entre parenthèses. Donc, ici, on rajoute could. Parce que could, c'est le conditionnel de can, ok? Donc on va rester dans l'hypothèse. Could n'est pas mentionné dans la fiche qu'on vient de faire, simplement parce qu'on l'a déjà abordé ensemble. Donc vous avez un encadré à droite qui vous rappelle que pour dire ce qui pourrait arriver, on utilise may, could et might plus base verbale, d'accord? Simplement, il y a un degré de sens, c'est-à-dire que may
est plus fort que could, qui est plus fort que might. Donc might, c'est vraiment une hypothèse très infime, d'accord? Vraiment, je me prononce très peu. Alors que may, bon bah moi je vous dis, ça peut se passer comme ça ou comme ça. Donc may, j'impose beaucoup plus mon opinion qu'avec could, et je l'impose encore moins avec might. Donc on vous donne 4 phrases. Don't upload photos of your friends without their permission. Ne poste pas de photos de tes amis sans leur permission. Be angry. Être en colère. Donc vous utilisez la partie qui est entre parenthèses avec l'auxiliaire qui correspond. May, could ou might. Donc vous faites une phrase pour expliquer pourquoi c'est pas bien de poster des photos de vos amis sans leur permission en fait. Et comme d'habitude, je vais vous demander de justifier votre choix. D'accord? Parce que techniquement, les trois auxiliaires fonctionneraient. Mais moi, je vais vous demander, en plus de formuler votre phrase, de vous entraîner à justifier. C'est-à-dire que si on faisait la correction en cours ensemble, à l'issue de votre correction, je vous demanderai, ok, très bien, pourquoi tu as mis ça? Comme je fais à chaque fois, d'ailleurs. On traduit peut-être les autres phrases juste pour le sens. Don't tell your secrets online, ça c'est facile. Donc ne raconte pas tes secrets en ligne. Strangers come across, donc on vous donne un sujet. Les étrangers, strangers come across, tomber dessus, je vous rappelle. Si, don't lie to your parents but your online friends. Lie, c'est mentir. Donc ne mens pas à tes parents au sujet de tes amis virtuels. Ok? Worry, c'est s'inquiéter. Forbid, c'est un verbe irrégulier, j'espère que vous en rappelez, qui veut dire interdire. D'accord? Donc, quelle est la conséquence de ça? Tes parents pourraient s'inquiéter ou pourraient t'interdire d'avoir des amis virtuels. Dernière phrase. When you meet in person someone you have met online, take an adult or friend with you. Quand tu rencontres quand tu rencontres en personne quelqu'un que tu as rencontré en ligne, excusez-moi, je vais y arriver, emmène un adulte ou un ami avec toi. N'y va pas tout seul. Donc, quand tu rencontres en personne quelqu'un que tu as rencontré en ligne, emmène un adulte ou un ami avec toi. Conséquence, get into trouble, avoir des problèmes. Donc, tu pourras avoir des problèmes. Donc, pour chaque phrase, pour chacune des 4 phrases, vous choisissez l'auxiliaire qui vous paraît le plus pertinent et j'aimerais que vous justifiez. Entraînez-vous bien à justifier, toujours, plutôt que de répondre au hasard. Cet exercice est à faire pour vendredi. Je ne vous demande pas de me le rendre sur le NT, nécessairement. Mais même chose que d'habitude, les volontaires peuvent me l'envoyer pour avoir une correction individualisée. Sinon, vous aurez la correction au début de la prochaine vidéo. Alright, so I'll talk to you on Friday now. Bye bye!